Est-ce que vous croyez que la France porte en elle, en ce moment, est-ce qu'elle est grosse d'une autre crise des Gilets jaunes, quel que soit le prétexte? Est-ce que cette contestation pourrait ressurgir et paralyser l'action politique, inévitablement? Depuis la Fronde qui a failli emporter Louis XIV, nous savons que nous sommes un pays de rebelles. Ces risques existent. Ces risques existent, bien évidemment, de blocage, de violence, d'exaspération. D'autant plus que des responsables politiques, à l'extrême droite et à l'extrême gauche, continuent à pousser, à les exacerber. Donc ces risques existent. Et donc la réponse, c'est à la fois une réponse de majorité nécessaire à l'Assemblée nationale, d'action, notamment sur les questions du pouvoir d'achat, du prix de l'énergie, qui avait fondé d'ailleurs ces mouvements, celui du G-Loan, de respect, parce qu'au fond, on assiste à un décrochage, des gens qui ne croient ni à la parole des politiques, ni des médias, ni des élites, qui n'ont pas les codes, qui ne se sentent pas respectés. Au fond, c'est ça, qui ne se sentent pas considérés. Donc, toute l'action du président de la République, du gouvernement, de la majorité, de ceux qui s'expriment et qui le soutiennent, doit aller dans ce sens. Le respect, la considération, au fond, de ces classes moyennes qui décrochent, de ces couches populaires, de ceux qui, loin des métropoles, ne se sentent plus considérés. Il y a tout ce travail à faire. C'est un travail, on y reviendra, c'est aussi l'une des raisons pour lesquelles je m'engage de nouveau, parce que c'est un travail passionnant. Si on aime son pays, si on aime la République, si on pense que la République, c'est à la fois la démocratie, la laïcité, mais aussi la justice sociale, eh bien, il faut être à l'écoute d'abord de ceux qui souffrent et de ceux qui sont en difficulté. Manuel.